aujourd'hui, finalement, il a fallu que je l'aide. Donc, je l'ai bien. Excusez-moi, c'est ma feuille de Philodendron gloriosum. Et c'était un tout petit peu déroulée toute seule à partir du moment où je l'avais aidée à, euh, à se dérouler. Mais vous voyez, elle est restée longtemps collée là, comme ça, enroulée et collée. Oups, je vais essayer de vous montrer. Collée là, à ce niveau-là. Donc j'avais pulvérisé de l'eau, j'avais vraiment essayé de lisser le tout. Et du coup, on voit bien de toute façon, regardez la trace de vert clair ici et là de vert foncé. Donc du coup, je l'avais libérée d'ici, elle s'était rouverte un petit peu comme ça, toute seule. Et là, ce matin, bon, je suis allée jusqu'au bout, quoi. J'ai vraiment, tout en pulvérisant, en allant délicatement, en humidifiant bien la feuille, j'ai réussi à la faire ouvrir en entier. Donc je ne sais pas si elle gardera ces différences de couleurs, mais voilà, bon, je l'ai libérée, mais elle était vraiment, vraiment, vraiment coincée, malgré que je la pulvérise. Je l'ai vraiment, vraiment aidée à ouvrir ce matin, sinon ça n'allait pas le faire. Donc voilà, bon, j'en ai enlevé une des plus petites là qui avait jauni, qui avait commencé à jaunir, je l'ai enlevée parce que elle a vraiment périclité et donc je resterai sur 4 feuilles. Il y en a une qui est cachée, pardon, elle est derrière là. Voilà. Je resterai sur 4 feuilles. Je surveille ça aussi, savoir si non, c'est pas des nuisibles. Ça n'évolue pas d'après moi, de ce que je vois. Je la surveille. Voilà. Ma dernière feuille de Syngonium Strawberry Ice s'ouvre magnifiquement. Une couleur. Waouh! Toujours avec ces petites incrustations de vert foncé, là, de vert pétant, pardon, vert fluo. Très 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 joli. Bon, j'ai pas de partie blanche, mais c'est pas grave. Et il y en a une autre là qui va bientôt s'ouvrir. Super jolie. Mon Burl Marks Variegata, n'est-ce pas? C'est deux. Ça c'est la dernière feuille, qui est toute verte, qui pâlit un peu, donc je sais pas ce qu'elle va donner. Et les deux feuilles là, celle-ci et celle-là, vont être juste des tueries. Ça va être juste magnifique. Elles ont des couleurs déjà. C'est pareil, de temps en temps, quand je pulvérise, je décolle un tout petit peu. Vraiment sans forcer. Je vais y arriver. Je vais vous montrer. Voilà. Je décolle un tout petit peu de manière à ce qu'elle ne reste pas collée. Et ça se passe très bien. Vous voyez ma... Oh là là. Ma Monstera Pérou, là, juste en dessous. Avec le soleil qui donne dessus, là. Oh. Je vais aller mettre mon Storban, là, parce que je voudrais pas que ça crame. Même si elles sont habituées, là, comme ça, au soleil, je vais essayer d'atténuer un petit peu. Je voulais vous remontrer... Ah oui, je vais pas faire de haul ce mois-ci. J'ai pas fait de méga achat. Je me suis un peu calmée. Sauf... Ah, je recommence. Sauf celle-ci. Je sais plus si j'en ai déjà parlé, mais c'est la Dichilia Kisses. Bon, je pense que ça a bien repris. Là, je les ai bouturées en terre. On verra. Ma Florida Green va très bien. La feuille est en route. Et ce que je voulais montrer aujourd'hui, je vais reculer. Oh, il y a du chantier partout. Ma dernière feuille là de Standleyana. C'est marrant parce qu'elle ressemble vraiment beaucoup à pas celle d'avant mais la précédente. Très jolie. Très 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 jolie. Voilà, puis je pense que c'est à peu près tout sur les nouveautés. Je vais bientôt bouturer mon Peperomia Pepper Spot. Parce que là, il est en train de, de rejoindre sa copine en dessous. Et il va falloir que je fasse quelque chose. Ouh, une autre bonne nouvelle du jour sur mon Anthurium clarinervium. Bon, il faut que je vérifie, je vous montre aussi, mais j'ai l'impression que le fongique, là, pourtant c'est sec.
C'est sec, mais ça se propage encore. Mais bon, j'ai quand même 3 grosses belles feuilles là qui sont intactes. Il y en a une petite abîmée là-bas. Mais en tout cas, pardon, la magnifique nouvelle du jour, c'est que... Ah, je suis trop contente. C'est reparti pour un tour. C'est trop mignon. La petite feuille là qui est en train de sortir. On voit bien la petite boucle là. Aïe, 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 aïe. Bon, bah ça va animer mon quotidien là parce que la dernière qui était sortie, là, celle-ci, c'était toute une aventure de la suivre. Hein. Elle sort là, elle sort de sa catachine, elle est toute petite, elle est marron pourpre, je sais pas trop comment dire. Et puis en fait, la tige s'allonge, la feuille s'agrandit, et c'est d'une beauté. Alors, je suis super contente. Et ma beauté là de philodendron Mayoi, superbe. La feuille est juste. C'est pareil, je rentre chez moi, je viens la voir, je sors de chez moi, je rentre à nouveau, je reviens la voir. J'ai des évolutions de folie. Oh, c'est trop beau. Trop belle cette feuille. Voilà ce que ça donne au 7 juillet. La potée là d'Alocasia, ça va super bien. Nickel. Pouf, je suis super contente. Non, c'est un effet de lumière. J'ai cru qu'elle était cassée ou quelque chose, mais non, c'est la lumière qui fait que. Là, la feuille là continue à se dérouler. Elle va être belle celle-là. Hein. Et le bulbille, là, il est là. J'essaie de le mettre au centre. Bon, il n'a pas bougé pour l'instant. Ça se trouve, ça donnera rien. C'est pas bien grave. Mais en tout cas, voilà, elle a très bien géré le rassemblement. Et ça, je sais toujours pas si ce sont des... C'est une alocasia parce que ça vient de bulbille, mais à part ça, je sais pas qu'est-ce que c'est que cette forme. Qu'est-ce que je pourrais avoir? Si quelqu'un a une idée, dites-moi. Ça m'intéresse. Le rempotage, là, le passage en terreau de mon Peperomia Lime. Alors, j'avais mis, je ne sais pas si vous vous rappelez, ça c'était 2 feuilles. 2 feuilles qui avaient bouturé et en fait, il y en a une qui ne... que je vais devoir enlever. Hop. Voilà, chose faite. Donc voilà, il reste ça. Mon kumquat est à l'extérieur. Il a rejoint les restes de mes petites plantations là, de germination de pépins de clémentine, etc. Donc pour l'instant, il n'y a pas une évolution flagrante, mais en tout cas, il s'adapte à l'extérieur. Il n'est pas mangé par les... J'ai les limaces qui ne viennent pas encore. Vous voyez, c'est dans ma petite serre à l'extérieur. J'ai fait plein de boutures aussi de mon cactus zigzag. Ça se passe plutôt bien. J'attends que ça prenne racine. J'en avais marre là de ma bouture de Monstera Adansonii. Je l'ai mise dehors aussi. Pof, allez hop. Mais bon, ça a l'air de lui avoir plu parce que ça, c'était parti en... Ça voulait faire mine de faire la tronche. Ça a l'air d'être pas plus mal. J'ai mis aussi dehors, j'ai tenté. Il faut que je les replante. Il faut que je les change de substrat là. Ça c'est que des pépins de clémentine qui ont germé. Et puis ah non, j'étais pas sûre de la couleur. Je veux voir qui. Mes tronçons de Rhaphidophora des cursiva là qui ont pris. Il fait peut-être chaud un peu là-dedans l'après-midi, je sais pas trop. Et ah oui, je l'avais mis dans l'autre sens. Enfin bref, ça se passe bien. J'en profite pour faire un petit tour sur mes petites plantations ici. Donc c'est principalement clémentine et citron. Et
Je vais essayer de la sortir, de les sortir. Alors je sais plus à quelle date j'avais fait ça. Waouh! Voilà, mes boutures de glycine. Enfin mes boutures, non excusez-moi. Les graines qui avaient germé, tout ça. Elles sont déjà de belle taille. Je suis contente, ça a bien marché. Ici, ça c'est une mauvaise herbe qui est venue s'incruster dans mes boutures d'oranger du Mexique. Je vais voir si ça prend, c'est pas sûr. Ceux-là ont l'air pas mal. Et ça, c'était mes boutures de l'espèce de vigne vierge. Ça a l'air de tenir aussi. On va voir. Alors voilà où on est le raisin. On est le 10 juillet. Et là, ça se précise. Hein. En fait, toutes les petites boules de raisin qui n'étaient pas viables sont tombées. Ça faisait un petit peu comme de la poudre, de la neige. Et puis celles qui vont arriver à maturité, les voilà. Donc c'est super joli. Pour l'instant tout vert, mais ça va changer de couleur. Et là, j'en ai un peu partout. Hein. C'est pour vous dire qu'on allait en avoir beaucoup. Regardez ça. C'est des grappes magnifiques. Alors si elle n'attrape pas, vous savez, la petite l'oïdium, parce que je sais qu'on en a eu des fois, certaines grappes sont bien blanches d'oïdium, mais bon, ça dépend des années. Regardez ça. Donc du coup, je devais essayer de vous montrer un peu le système d'attache. Comment j'y vais faire? Est-ce qu'on voit quelque chose? Là, pas forcément. Là, en fait, c'est l'arbre qui court. En dessous, là, c'est une espèce de guirlande, mais je pense qu'elle est accrochée quand même aux attaches de là où est fixée la vigne. C'est pas simple. Il faudrait que je monte sur un escabeau. On voit pas grand-chose. Il y a une personne qui m'avait demandé comment on faisait, mais bon, voilà, il y a en fait, des crochets qui sont coincés, qui sont dans le béton. Et du coup, la vigne, là, en gagnant du terrain, on l'a accrochée, suspendue au crochet. Et du coup, plus ça va, plus... Regardez, là, elle a suivi un petit peu la pente. Et du coup, elle partait, puis en fait, elle est redescendue. Elle montait. Attendez, je vais essayer avec elle montait, et puis à un moment, elle a dû manquer de force, et du coup, elle est en train de redescendre là, mais bon, c'est pas dit qu'elle s'agrippe pas encore. Il y il y a même des grappes jusque là-haut. C'est pas sûr qu'on les atteigne. Ah, je vous jure. Regardez un peu là. Et en fait, ça vient. La base est là. Encore des grappes là, et le pied est ici. Le pied de vigne, c'est quand même assez sympa. Voilà, et puis ça redonne tout ça. Et il va falloir que, il n'y a pas très longtemps, mon homme a remonté un petit peu les branches. Il va falloir recommencer parce que les volets vont bientôt plus être accessibles. Mais on va se régaler. Mais bon, voilà, c'est un système de crochets. Et puis je crois que des fois, il retend des fils entre deux crochets. Je crois qu'il y a un système de crochets. Des fois, il l'a fait en parallèle. Oui, c'est ça aussi. Je sais qu'il avait commencé comme ça. Et puis en fait, pour pouvoir suspendre des fils, pour que la vigne s'accroche, il avait refait un deuxième étage, je pense, de crochets pour suspendre des fils, pour gagner en épaisseur, quoi. On ne pourra pas gagner en avancée, à moins de vraiment mettre des arches ou vraiment une tonnelle, je sais pas trop. On va voir ce qu'on a envie de faire. Mais pour l'instant, miam miam miam. Si je vous refais un petit tour, j'ai pas grand chose là. L'olivier là, on le voit grandir
de jour en jour, il s'étoffe, c'est impressionnant. Par contre, j'ai pas l'impression de voir des prémices d'olive. C'est pas, je regarde, attendez, je regarde en parallèle. Non, je vois pas grand chose. Ici, là-bas, j'avais sorti finalement mes 2 potées. Je vous avais montré celle-ci là de Misère Pallida. Et en fait, je me suis dit, j'avais celle-là qui était accrochée à l'intérieur. Je me suis dit, poup, 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 ça va aller dehors, ça. Donc j'ai de la Nanook. Donc elle a peut-être eu un petit peu chaud. Alors j'espère que c'est un coup de chaud et non pas des trips. Mais en tout cas, bon, on va aller dehors celle-là. Et j'ai aussi de la Pallida dans le même petit pot. Mais disons, ça gagne. Quoi d'autre? Mes citronniers vont bien, ça pique. Ici, j'avais fait des boutures du cactus zigzag. Ma foi, ça se passe plutôt pas trop mal. Donc peut-être que toutes les tiges ne seront pas viables. Là, je vois que c'est tout rabougri. Bon, celle-ci, elle sera peut-être pas bonne, mais bon, le reste, ça a l'air pas trop mal. J'adore, là, ça fait des départs. Oups, voilà. Ah, c'est super joli. J'en ai un autre. Oui, voilà. Allez, fais focus. Voilà. J'ai 2 beaux départs là qui sont assez sympas. Tac. Donc ça c'est un petit peu, c'est plein sud là, le soleil donne dessus. Mais malgré tout, ils sont quand même un petit peu protégés. J'enfonce là, par exemple, les boutures, ils sont pas en soleil direct. Bon, ça l'est un peu, mais bon, c'est moins grave. J'ai vu que ça, là, ça avait poussé malgré moi c'est une graine qui a dû être semée là dans mes pieds de glycine. C'est du pourpier, ça y est. Le nom allait m'échapper, mais c'est du pourpier. De ce côté-ci, les marronniers de mon fils là ont l'air de tenir. Bon, ils ont un peu chaud, comme beaucoup. Ici, le mirabellier. Bon, bah ça se maintient. On va essayer de faire en sorte qu'il résiste à la chaleur. L'abricotier. Waouh! Ah oui, l'abricotier, ça tient pas trop. J'avais remis pardon, hop. J'avais remis un petit cerf, voilà, pour que pour qu'il penche pas trop. Là, il y a une branche qui s'échappe. Oh là là, qu'est-ce que c'est joli comme couleur, dessin. J'adore ces tiges rouges là avec les feuilles bien vert fluo. Très très joli. Hâte qu'on ait des abricots, même si c'est pas forcément demain la veille. Ici là c'est rigolo, ça a cramé, mais bon, j'aime bien la couleur. Ça fait comme une fleur séchée, une plante séchée. La glycine là qui... Ah non. Alors, je vous explique. J'ai le pied de glycine là dans le pot, qui a déjà quelques années, celle-là. Voilà, qui monte. Et il y a une tige ici, si vous suivez. Une tige qui, jusqu'ici, je la voyais bien grimper, Et regardez, c'est vraiment impressionnant. Elle s'est enroulée toute seule comme une grande. Regardez là. Et elle fait vraiment, elle est vraiment passée par derrière. Elle est revenue devant ici. Elle est repassée par derrière ici. Repassée par devant. Repassée par derrière. Encore une fois, mais regardez ça. Et voilà, donc elle a réussi à bientôt aller chez le voisin. Mais non, elle est chez le voisin. Regardez, elle est déjà entortillée dans le laurier. Bon, alors du coup, je vais avoir 12 mètres de liane de glycine. Oh, de toute façon, c'est impressionnant. Il va falloir que je libère un peu l'arbuste en dessous là, parce que sinon il va se retrouver envahi. Puis là il y a une deuxième tige là qui va bientôt faire la même chose. Non, ça c'est du lierre.
Ah là là. Franchement, ils se débrouillent. Hein. Ils se débrouillent tout seuls, elles se débrouillent toutes seules les plantes dehors. Ah ouais, ça c'est sympa, ils ont bien repoussé, ils n'ont pas été trop mangés, c'est des pommiers d'amour. Ah ouais, je suis assez contente. Et ils vont donner, hop, alors ça c'est autre chose. Est-ce que je vais avoir des petites fleurs pour avoir des petites boules rouges? Pas sûr. Et puis là, bah, j'avais un chêne, du bambou, des petits fraisiers, mais là ils ont un peu chaud. Et puis mon chèvrefeuille là. Bon, c'est sûr qu'il y a quelques feuilles qui ont séché. Hop, j'en ai encore une là. Hop, on va enlever tout ça, ce sera plus joli. Mais sinon, ça se renouvelle, hein, même s'il y a des feuilles séchées, ça se renouvelle plutôt bien en termes de feuilles. Par contre, j'ai une potée là que j'avais suspendue. Je pense que ça a très chaud, même si c'est à l'ombre, hein, la plupart du temps, toute l'après-midi. Je pense qu'il y a trop de monde dans mon pot. Il y a beaucoup de pieds de chèvrefeuille et il y a du... Oh, j'arrive jamais à trouver le nom de ça. Je sais pas si c'est du jasmin, enfin bref. Mais là, la potée, j'ai beau l'arroser, il y a trop de monde. Il faut que je libère de la place, que je fasse 2 potées. Et donc du coup, quand je suis sur mon salon de jardin, donc qui est là, je me suis faite une sieste l'autre jour parce que quand je suis assise, moi je dis que ça le fait. J'ai un petit coin à l'ombre là, une jolie vue sur ma terrasse. Je ne vous l'avais pas encore montré dans ce sens-là. Donc voilà, c'est la maison avec un pot de bambou là, sur le bout de la terrasse. Et puis de ce côté-là aussi, on a de la verdure, de la fraîcheur, avec un Polonia qui pousse. Très sympathique. J'essaierai de penser à vous faire une incrustation d'une photo de mon chat là, qui est monté là au-dessus de ça. Et on a une photo très jolie avec la végétation autour. C'est sympa. C'est dommage qu'il y ait des avions, mais bon, on est obligé de faire avec. Hein. Bon, les 2 feuilles de mon Burle Marx Variegata se sont ouvertes. Celle-ci, waouh, jolie, très claire. Allez, très claire, avec des petites taches vert clair. Peut-être qu'elles vont évoluer, je sais pas, on verra. J'ai pas de doigts propres, j'ai fait du jardinage. Et puis celle-ci, mais alors quasi toute claire. Une toute petite tache verte, là, c'est joli, comme tout. Bon, donc elles sont pas tout à fait finies d'ouvrir, mais bon, c'est joli. Et par contre, il y a celle-ci, je pense que je vais devoir l'enlever parce que elle s'est... Bon, elle qui était par contre voilà, toute claire, elle se fane. Je sais pas comment dire pour une feuille, mais ça va pas durer longtemps. Mais en tout cas, il est toujours de toute beauté. Je regardais un petit peu les feuilles que j'avais précédemment là. Oh là 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 là. Je refaisais un petit tour. Joli. Et dans les prochaines... Bon, je vois pas forcément les prochaines, mais regardez, celle-là, elle était belle. Avec la petite tache là. Celle-ci aussi était très jolie. Bon, je suis toujours aussi fan. Et je voulais vous montrer la Maranta, mais bon, là, il est presque 18 h, elle s'est refermée. Il faut que j'enlève cette feuille-là. Bon, elle va toujours bien. Et regardez, bon, je la refilmerai demain parce que j'ai pas pu le faire aujourd'hui. Donc, les feuilles se sont refermées sur une fleur. Je vais pas la contrarier, mais j'ai une jolie petite fleur, là, de Maranta. Et puis, une feuille, là, qui va arriver en dessous. En tout cas, c'est super joli. Regardez comment elle s'est refermée. Impressionnant.
J'en ai une autre aussi, enfin j'ai une calathea. Je vais vous montrer rapidement, j'ai une calathea ici aussi. Et c'est pareil, je vois qu'elle se referme le soir. Bon là c'est pas obvious. Voilà, donc je voulais vous montrer ce matin ce que ça donne quand les feuilles se sont rabaissées. Regardez la jolie fleur. Moi je m'y attendais pas. Hein. Et encore, les petites fleurs sont fermées. Là, elles vont s'ouvrir certainement aujourd'hui. J'adore cette beauté. Je pensais pas, hein, en achetant une petite baby plante, je me suis dit, bon, bah, allez, je la prends, ça tiendra pas, elle va clamser. C'est spécial, les Maranta. Et puis, bah, je suis super contente. Là, il y a 2 belles feuilles qui vont sortir. Et puis, elle me fait des très, très jolies variégations. C'est marrant d'être... J'en attendais rien de cette plante. Ah oui, j'ai enlevé la feuille jaune. Donc j'en attendais rien de cette plante. C'est pas souvent que j'achète en me disant oui, oh, on verra bien. En général, je suis plutôt impatiente, j'achète et puis des fois on est content, mais des fois on peut être déçu parce qu'on n'arrive pas à la tenir, etc. Mais celle-là, bon, j'en attendais rien, une baby plante, un test. Et puis bah là, je suis vraiment agréablement surprise, très agréablement surprise. Elle est belle comme tout, elle se sent bien. Alors, du coup, j'hésite. Ça fait plusieurs fois que je dis que je dois la passer en pont. Je vais regarder les racines. Donc pour ceux qui ne suivent pas, en général, enfin, je me suis rendu compte que ça faisait un petit effet de serre comme dans une box à l'intérieur de ce pot là qui est un peu étroit. J'ai mis des billes d'argile et de temps en temps, bah, je mets de l'eau dans le fond. N'ayez pas peur. Elle a juste raciné. Je l'ai vue depuis le début, mais je la laisse comme ça dans le sens où bah, c'est assez humide à l'intérieur. Vous voyez les parois du je vais y arriver, du pot sont vraiment ça perle de buée, pas de transpiration. Et voilà, bah, les racines, elles ont l'air, non, aussi, elles s'acclimatent comme ça. Donc je suis hésitante, à chaque fois je me dis, il faut que je la mette en pont, ça fait 1 semaine et demie, là, voire 2 semaines qu'elle est sur ma table, en me disant, il faut que j'y fasse quelque chose. Et puis, bah, plus je me dis que j'écoute les signes et qu'elle est très bien. La preuve, c'est que j'ai des magnifiques fleurs, là. Il y a juste une... Attendez, je vais essayer de retrouver une feuille. Où à un moment, je me suis dit, il faudrait peut-être que je la passe en pont. J'avais une feuille qui jaunissait. Là, oh, il y en a 2, un tout petit peu. Ah, bah, je la trouve plus. Ah, c'est celle-ci. Mais c'est une des anciennes aussi. Hein. C'est limite une de celles de la base. Bon, je vais voir. De toute façon, je vais partir en vacances là après plus de 2 semaines. Donc, je vais voir. Je vais confier mes plantes normalement à une voisine. Je la passerai peut-être en pont avant mon départ en vacances. Mais finalement, je fais le choix de la laisser comme ça parce qu'elle est vraiment bien. Elle me refait des feuilles, elle fait des fleurs. Je veux dire, on va pas la stresser. Je la laisse comme ça. Finalement, c'est décidé. Allez hop, zou. Je vais vous montrer. Hier, je vous ai montré mon Philomayoï. Mais là, je voulais vous montrer mon Philodendron gloriosum. Enfin, la feuille finit de s'ouvrir toute seule. Puis, du coup, elle grossit. Hein. C'est super. Qu'est-ce qu'elle a eu du mal à ouvrir? J'ai l'impression que les dégradés de couleur, là, du fait de son ouverture très lente, sont en train de partir. Bon, je pense qu'elle aura toujours cette marque-là. Bon, c'est pas grave. Non, elle est en train de bien grossir, je suis contente. Enfin, parce que dis donc... bon, si j'y pense et si j'ai le temps, j'essaierai de remonter à quand est-ce qu'il y avait la feuille là qui commençait à pousser. Je voudrais savoir combien de temps ça a mis à arriver à ça.
En tout cas sur le mien. Qu'est-ce que je voulais montrer d'autre? Ah oui, bougez pas. Bon, je filme au sol hein, parce qu'il y a tellement de chantiers dans ma maison que oui, non, je fais pas toujours tout le ménage. C'est surtout du rangement. Regardez. Ouh, c'est reparti. Donc là, ça y est, bon, comme avait fait celle-ci là. D'abord, il y a l'ouverture de la feuille. Après, elle va monter en tige, en tige, en tige, tout en s'ouvrant doucement. Et là, elle est déjà bien ouverte. C'est super joli. Et, une fois qu'elle sera arrivée tout en haut de sa tige, elle va continuer à s'ouvrir et à grossir. Trop mimi. Bon, c'est la preuve que mon arrosage paye ses fruits, que j'arrive à la comprendre. Je suis super contente. Allez, pousse ma bébé, pousse. Ici, le haut de mon étagère, je sais plus si je vous avais... S'il faudrait que je fasse dans l'ordre. J'avais enlevé là le syngonium qui n'avançait plus à rien. Ici, j'avais une feuille de Montserrat d'Ansoni. Enfin bref, ça a périclité. Enfin bref. Donc j'ai enlevé. Et regardez qui est arrivé là. C'est mon Epipremnum variegata. Un petit peu variegata. C'est pas énorme, mais bon, qu'est-ce qu'il est beau. Il a des feuilles énormes. Et du coup, celui-là, il était sur tuteur dans ma chambre. Sauf qu'il me gagnait... il était presque aussi long hors tuteur que sur le tuteur. Et puis, il s'est cassé la figure. Hein, il a tout penché. Le tuteur a lâché à un moment. Donc, je l'ai ramené. Et je me suis dit qu'ici, ma foi, il faisait pas mal. Je pense que il va rester là. Je le trouve très très beau. Et je trouve que ça met en évidence... Non mais regardez, ce que je voyais pas forcément dans la chambre. Regardez la taille de ces feuilles. Elles sont longues comme ma main. Et même si celles sur cette liane... Ah, je recommence. Sur cette liane-là, elles sont peut-être pas du tout variegata. Mais je les trouve magnifiques. Je sais pas pourquoi celle-ci s'est fermée. En tout cas, je les trouve très très belles. Et puis, bon, ça se voit moins, mais j'ai une petite goutte à chaque extrémité de feuille. Elle vient de tomber sur ma main, là. C'est très joli. La dernière en date. Non, on récupère pas de variegation, hein, mais tant pis. Elle est tellement belle. Et l'autre liane, elle est plus variegata. Il y a quelques petits patchs, hein, c'est pas non plus du blanc, mais je trouve qu'il fait très joli ici. Ça habille le... Ah oui, c'était mon... Pardon, c'était un pothos. Ça, c'était la feuille d'origine, pardon. Pardon. Dans ce pot-là, c'était un pothos Enjoy. Ah, c'est pareil, je l'ai bouturé, j'en avais marre. Hop, j'en profite, je redescends ici pour ma chaîne de cœur variegata, qui va très 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 bien. Pas énormément fournie, mais bon, si j'ai l'occasion d'avoir d'autres boutures, parce que j'en ai vendu, je refournirai la base du pot. Mais là, ça se passe très bien. Ça pousse. Je disais, ça pousse. Là, c'est une petite bouture. Ça fait des années qu'elle est comme ça. Elle a eu les trips l'été dernier. Alors, je m'en rappelle. Alors, c'est pour vous dire, là, les feuilles, c'est pas, ça va pas à une vitesse grand V. Hein. Là, la dernière en date, elle est là depuis 6 mois. Elle fait rien du tout. Je pense que celui-là, avant les vacances, ça va changer. Soit il va aller en box, je veux plus le voir, soit dehors, soit... Enfin, il va me débarrasser. Quand ça végète, ça veut pas, tant pis. Tant pis pour lui. Ici dans la chambre, j'ai enlevé mon Epipremium, mais je verrai si je remets une plante à la place ici, donc j'ai un peu détassé. Et du coup, depuis que j'ai bouturé mon Syngonium Morito,
J'ai celle-ci, bon ça se passe bien, hein, j'ai celle-ci qui est en train d'arriver et celle-là qui a poussé depuis que j'ai bouturé. Et elle repartait en fait, ça a refait un départ juste avant, le nœud juste avant là où j'ai, juste avant là où j'ai bouturé, pardon. Alors du coup, le truc qui m'embête, c'est que j'ai dû le surarroser à un moment. Zut, 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 ce qui fait que j'ai perdu les deux feuilles du bas, d'où les boutures. Je vais aller vous les montrer là juste après. D'où l'intérêt d'avoir les boutures pour pouvoir remettre là dans le pot pour que ça comble un petit peu le bas. Puisque là, ça va être un petit peu light la première feuille. Elle est là. Donc la prochaine fois, je ferai bien attention de checker s'il y a besoin d'arroser ou pas. J'ai dû le faire avant de partir en week-end. Là, j'ai dû le faire par principe. J'ai arrosé un petit peu tout le monde. Un peu vite fait. Quand on est pressé, c'est ça le problème. Ah bah dites donc. Ah, bon. Je ferai plus proprement quand j'aurai mes deux mains. Donc voilà, le pépère là. Bon, en tout cas, il continue à pousser, hein, mais j'étofferai le pied en remettant les boutures qui ont raciné. En tout cas, la dernière feuille est très, très belle. Asymétrique, hein. Le côté moucheté, là, n'est pas du tout développé comme celle-là, comme le côté vert, mais c'est très, très, très original. Moi, j'aime beaucoup. De mon lit, là, la liane, on ne sait plus quoi en faire. Je sais plus trop comment la mettre, ça dépend. Des fois, je raccourcis. Attendez, je vais vous montrer. Je fais en sorte qu'elle se tienne plutôt comme ça. À cheval sur mon étagère. Je vais y arriver. Bon, je remettrai comme il faut. Là, c'est pour vous montrer. Voilà, je fais une courbe un peu plus petite et puis je laisse pendre un peu plus. Hop. Allez, tiens. Puis de toute façon, ah zut, je suis désolée. J'essaie de vous montrer, mais ça ne marche pas bien. Voilà, des fois je mets un peu comme ça à la même hauteur. Mais il faudrait que je la mesure, un de ces quatre. Combien elle fait cette liane de pothos golden. C'est assez impressionnant. Mais bon, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Et les dernières... Désolée pour la luminosité, là, on est un petit peu plus à l'ombre. En tout cas, elle refait des petites variations là sur les dernières feuilles, c'est assez sympa. Et mon philodendron bun. Fun bun. Oh, j'ai eu un blanc. Bon, alors écoutez, cette feuille se maintient. Je trouvais qu'elle avait jauni un petit peu à un moment, mais elle se maintient. J'avais coupé, j'ai plus qu'un pied, hein. J'avais coupé ici la dernière feuille, mais tout en gardant une base pour essayer de voir s'il y en a une autre qui repartait. Bon, pour l'instant, ça ne bouge pas du tout. Ça sèche un petit peu, mais bon, ça reste vert, donc on va rester patient. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, je l'avais mis en pont. Le dernier pied qui me restait, je l'ai mis en pont. Et la transition se passe plutôt pas mal. Après, j'attends qu'il reparte, hein. J'ai hâte d'avoir une feuille parce que la dernière avait avorté, j'avais dû la couper. Pour l'instant, ça va. Mon Peperomia Hope, là, que j'ai juste à la tête de mon lit, c'est pareil, il me fait plein de pouces. Il kiffe. Il kiffe. Petite évolution sur mon Pothos Exotica. Ça se passe pas trop mal. Les feuilles ont tendance à bien s'ouvrir, même si elles sont petites. Mais bon, là, je vous dis, c'est des feuilles qui repartent d'un bouturage, donc je ne me plains pas. Celle-ci a bien évolué. Elle s'est bien ouverte. J'espère qu'elle va grossir. Bon, celle-ci avait un petit problème, là, mais bon, c'est pas méchant, hein. Je pense qu'elle va finir de s'ouvrir sans problème. Qu'est-ce qu'il est beau! Je suis trop contente. J'ai mis à bouturer là, la liane qui me faisait des soucis.
Ouais, je suis contente là avec les couleurs, ça ressort bien sur la porte que j'ai dans mon salon. Oui, on a une porte posée contre le mur. Porte que je trouve juste magnifique. Donc la maliane de poteau, c'est comme celle dans la chambre, hein. Elle pousse, elle pousse, elle pousse, elle pousse, elle pousse. C'est impressionnant, elle va bientôt toucher le sol. Ah oui, je voulais vous montrer, je vous avais vu, enfin, vous aviez vu l'évolution de ma Cuprea Red Secret. Regardez ça, belle taille, hein. Alors est-ce qu'elle est de la taille de... C'était celle-ci qui a changé de couleur, hein, mais ouais, bah, elles sont plutôt... elles sont d'assez jolie taille. C'était le... Il y en a une entre les deux, mais je sais pas pourquoi, elle avait fait des trucs bizarres. Là, j'ai traité hein, contre les trips au cas où c'en était. Je n'ai pas bien identifié pourquoi elle avait fait des petits patchs comme ça. Ça se trouve, c'était du trips. Hein, donc bon, à un moment, je me suis dit... Qu'est-ce qu'on voit là? Non, c'est des petites... Je me suis dit, bon, si jamais c'est du trips, hop, je traite. Donc là, c'était celle d'une plus ancienne qui s'est ternie un petit peu. Et là, c'est la toute dernière là qui était enroulée il n'y a pas si longtemps que ça. Et qui est de toute beauté. Qui a aussi des petits... voilà, moi j'ai traité hein, par défaut. Et là, oui, alors pardon, bon, faites abstraction des patchs anti-moucherons. Hein. Là, j'ai cru que c'était une feuille qui poussait, mais à mon avis, c'est une fleur encore. Hein. Moi, je veux des feuilles. Non, c'est sûr que c'est une feuille qui est en train de... Une fleur qui est en train de sortir, là. Oh, je réfléchis à pas la couper parce que... Je vais peut-être la couper parce que c'est... J'ai pas besoin d'une fleur, je veux des feuilles. Et puis là, ben, elle commence à faire la tronche. Bon, je vais bientôt la... Je vais en profiter peut-être de la passer en pont. Parce que là, bah, ça jaunit. Ma feuille qui a été si belle si longtemps, et ben, ça part en sucette. Je vais regarder derrière. Bestiole ou pas bestiole? Piqûre ou pas piqûre? Dites-moi. Alors que c'est si beau. Oh là 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 là. Sans les taches. Voilà. Et puis, ah oui, un petit... un petit retour là sur ma zébrina. Je pense que... Je sais plus quelle vidéo. Enfin, ouais, je vous montrais que je voyais juste la tige. Mais là, ça y est, c'est sorti. Petite bulbille là d'Alocasia zebrina. Avec sa petite tige toute zébrée. Elle est belle. Bon, toujours en sphaigne. Il faudra que je change un moment le substrat. Je voulais vous montrer aussi, je l'ai regardé ce matin, mon philodendron Pink Princess. Bon, je sais pas pourquoi, là, il y a une feuille qui... Pourtant, c'était une des grandes feuilles. Hein, bah, qui m'a fait un truc bizarre, là, elle est toute bouffée. Je verrai comment est le reste de la feuille, mais sinon, il y en a une autre ici, là, qui va sortir. Une autre ici, là, au centre. Et une autre derrière, là-bas. Bon. Ah non, ça c'est une cataphylle, excusez-moi, je dis des bêtises. Donc il y en a une au bout de mon petit doigt, là, il y en a une. Et une ici au centre. Donc ça va, il y en a 3 qui sont en train de sortir. Donc dans ce petit baby pot, là, j'ai pas mal de pieds. Au moins 3, voire un 4e, là. C'est joli. Mon awarsia, là, toujours aussi joli. Attendez, on va essayer de voir si ça... Je vais essayer de cacher la lumière, voilà. Toujours aussi belle. Regardez, mon bébé Sarian, où ça a commencé, il y avait juste cette feuille-là. Et puis je disais que le deuxième pied était mort, mais en fait il était encore là. J'avais pas forcément vu, il a sorti une feuille. Et puis là, bah, le premier a ressorti une deuxième feuille. Vous voyez, par rapport à la taille de mes doigts, c'est tout petit. Bon, bah c'est plein de vie ça. Plutôt cool. Tout petit, mais plein de vie. Du coup, je vais faire un doublé. Les boutures de Sagonium, Morito.
sont là. Voilà, les racines nickel. C'est en cours. Et les racines de mes boutures de Pothos Exotica, ben c'est pareil. Regardez. Oh, superbe. Je pensais pas que ça racinerait aussi bien et rapidement. Donc j'ai bon espoir de récupérer quelques lianes de Pothos Exotica et puis pas mal de boutures de Syngonium Morito. Bon alors là, comme vous voyez, il va falloir que je déplace une des deux plantes puisque mon Peperomia Pepper Spot vient à la rencontre de la Standleyana. Alors Standleyana, oh là 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 là, non mais regardez, alors c'est l'avant-dernière et la dernière, il y a eu celle-là entre les deux, mais c'est magnifique, c'est vraiment, on dirait deux copies, elles se ressemblent beaucoup, qu'est-ce qu'elles sont jolies. Évidemment vous êtes en contre-jour, je vais essayer de la déplacer pour qu'on voit mieux. Et surtout qu'on voit mieux qu'il y a une autre feuille qui est en préparation. On est le... Il faut dire qu'on est le 11. On est le 11 juillet, oui. Regardez. Waouh. Donc ça, c'est celle qui n'était... Celle-là, c'est celle qui n'était pas encore ouverte dans mes derniers rushs. Et donc ça y est, c'est bien ouverte. Je n'ai même pas eu le temps de suivre. Et puis voilà, la nouvelle là qui est en cours de route. Bon, pour l'instant, j'ai l'impression qu'elle est bien verte. C'est marrant parce que ça se trouve, elle va être comme celle-ci. Donc, elle me fera d'un côté des belles variegations, puis de l'autre côté des petits splashs. Peut-être, hein? Je sais pas. Je regarde là la Strawberry Ice de Syngonium Strawberry Ice. Très jolie. Il y en a une là de l'autre côté qui a fini de s'ouvrir. Oh, je sais plus trop où on en était parce que en fait il se déroule beaucoup. Il y en a une nouvelle là qui arrive. Pas d'inquiétude majeure. Je vais regarder si mon... Oui, je crois pas que je l'ai filmé. Je ne sais plus. Du coup, il a ouvert... le Burn Marks a ouvert ses deux dernières feuilles. Très jolie aussi. Là, je crois que je vous l'ai déjà montré. Oya Crimson Princess. Qui, on voit les feuilles qui grandissent à vue d'œil. C'est impressionnant. En tout cas, celle-là, c'est une de mes premières Oya que j'arrive à... avoir à la maison. J'ai chassé des pucerons. Non, c'est bon. Il y a une toute petite nouvelle là qui va arriver. J'ai réussi à chasser des pucerons. Ça s'est bien passé. J'espère qu'elle n'aura pas... Ah oui, si, je pense que cette feuille-là, c'était une attaque de trips. Ça y ressemble. J'ai traité aussi, je surveille. Et puis là, les deux dernières sont magnifiques.